La mobilisation générale s'impose face à cette guerre d'agression, mais quel type, sous quel format également mettre en place cette mobilisation? Nous avons notre tout premier invité, M. André Famba, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes coordonnateur de la structure Assofachi, section de Lubumbashi. Évidemment, c'est ça. Alors aujourd'hui, on revient encore ici sur ce plateau pour parler de ce message de mobilisation lancé par le chef de l'État. Oui, le chef de l'État a finalement lancé l'appel à la mobilisation pour demander à toute la population, tous les Congolais, de s'unir derrière les FARDC qui sont en train de combattre. Actuellement, aujourd'hui, on se pose encore la question, est-ce qu'il faudrait maintenir ce langage d'agression ou carrément parler de guerre, parce que la dimension et également l'avancée qu'est en train de prendre cette agression inquiète de plus en plus. Merci beaucoup madame. Je crois que la chose commence à prendre de l'ampleur, à telle enseigne que la machination devient généralisée. Donc on pensait qu'il s'agissait seulement du Rwanda qui était l'agresseur, mais nous venons de nous rendre compte qu'il y a presque toute la communauté internationale qui est derrière ça. Pourquoi? Imaginez que l'émissaire des États-Unis d'Amérique était venu ici en République démocratique du Congo pour dire que la RDC n'a jamais été sous embargo. C'était seulement les groupes armés. Mais fort malheureusement, la RDC, le gouvernement a acheté des armes. Pour les acheminer ici en République démocratique du Congo, l'avion a été détourné, comme quoi la RDC n'a pas déclaré les armes qui devaient venir renforcer notre arsenal militaire. Voilà, c'est ce qui nous intrigue un peu. Et de cela, si le président a parlé de la mobilisation générale de la population en général de la République démocratique du Congo, le peuple congolais en général, c'était juste pour renforcer les FARDC et pour renforcer notre armée. De manière à ce que, sans peuple, les gouvernants ne peuvent rien. Mais avec l'appui du peuple, parce qu'il y a le feu maréchal qui avait dit que le président fondateur ne peut rien sans l'appui de son peuple. Alors ici, le peuple doit être d'une manière générale mobilisé, se ranger derrière le chef de l'État, qui est le commandant suprême des FARDC, soutenir nos éléments des FARDC, nos soldats qui sont au front dans les champs de bataille. Pourquoi? Parce que le week-end passé, les FARDC avaient conquis plusieurs localités. Entre autres, la localité de Kakomera, Kibumba, Kiwanja, jusqu'à atteindre la localité de Kigeri. La localité de Kigeri qui est entre la frontière du territoire de Rutshuru et le territoire de Nyiragongo. Mais depuis hier soir, en tout cas, la situation a changé. Il y avait des forces qui étaient entrées de l'autre côté de l'Ouganda, qui ont commencé à repousser nos éléments des FARDC jusqu'à les faire reculer au niveau de Kigeri. Est-ce qu'on peut dire à ce jour que l'on a un tout petit peu sous-estimé la République démocratique du Congo? Regarde de fait, je dirais, les vrais adversaires commencent à se dévoiler petit à petit. Évidemment, c'est ça. Pensez-vous un seul instant que le petit Rwanda, tel que vous le voyez, peut agresser farouchement la République démocratique du Congo? J'ai dit non. C'est-à-dire, c'est une machination. Et si, ça je ne dis pas, ce n'est pas un conseil que je donne au président de la République. Si moi j'étais le président de la République actuellement, j'allais refuser catégoriquement tout ce qu'il y a comme négociation, tout ce qu'on lui demande comme négociation. J'allais refuser également le brassage qui est envisagé. Parce que ce brassage-là fera en sorte que l'ennemi puisse encore être intégré dans nos forces loyalistes. Mais actuellement, il y a Uhuru Kenyatta qui est déjà arrivé à Goma depuis, je dirais, l'avant-midi, qui se rend d'ailleurs à Kiwanja. Aujourd'hui, on se dit, comment expliquer aussi cette, je dirais, cette arrivée soudaine comme ça? On se dit finalement, est-ce qu'on va finalement imposer à la République démocratique du Congo cette négociation? Évidemment, c'est ce qui est prévu par cette communauté internationale, la MENOA que j'appelle moi. En fait, on veut nous imposer des négociations, n'est-ce pas? Et de brassage. Le brassage, l'intégration de ces éléments-là de M23. Imaginez quelqu'un qui est dans l'armée il y a 2 mois, mais il s'est fait colonel. Il veut entrer dans notre armée régulière ici, colonel encore. Voilà, c'est ce que nous refusons. Donc les conseils que nous donnons, non seulement au président de la République, le commandant suprême, à toutes les autorités, il ne faut jamais accepter ces négociations-là. Il ne faut jamais accepter